Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique, le CPP. Nous sommes comme chaque mercredi à 18h en direct sur Radio M. Bonsoir à nos invités. Saïd Jafar, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bien. Deir Khadridi, ça fait longtemps. Bonsoir Khaled. Comment allez-vous? Très très bien. Eh ben, nous sommes très heureux de vous avoir. Tu me vous vois. Bah oui, c'est le CPP. On se fout au CPP. Ok. Jafar Lakhdari, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Hassan Qadi, bonsoir. Oui. Bonsoir. Hassan Wali arrive dans quelques minutes. On commence par la question la même. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Est-ce qu'il y a une image marquante que vous retenez de l'actualité cette semaine? On commence avec vous, Saïd. Et il me regarde. Oui, pardon, j'ai mal entendu. En fait, moi je pense toujours aux détenus qui sont toujours en prison. La Farsaoui à qui on a refusé la liberté provisoire, d'autres journalistes qui sont en prison, d'autres détenus de Hira qui y sont toujours. C'est incompréhensible. L'autre image, à mon avis, c'est ce qui s'est passé avec le directeur de la culture de la wilaya de Msila. On a de la part des autorités deux messages. Un qui est mauvais, celui de la mise en détention provisoire, qui est très mauvais, parce que ce n'est pas comme ça qu'on résout le problème, alors que son limogeage était suffisant, parce qu'il envoyait un message. On ne peut pas être un représentant de l'État et dire des âneries. Mais mettre en prison pour ce qu'il a dit n'est pas justifié, à mon avis. Voilà. Deir Khadridi, y a-t-il une image qui vous a marqué cette semaine? Oui. D'habitude, c'est Hassan qui fait la promotion de ce qui se passe sur Radio M, mais cette fois-ci, c'est moi. C'est l'entretien qu'a fait Hassan avec Tinhinan Qadi. Ah, merci. Superbe, vraiment brillant. Tinhinan est une chercheuse qui est experte en Chine. Qui nous a expliqué toutes les stratégies hégémoniques de la Chine. Bon, le petit bémol, c'est que j'aurais voulu qu'on parle un peu plus du côté autoritaire, mais j'ai trouvé à la fois Tinhinan et Qadi Ihsan, j'ai trouvé que c'était très très bien, comme c'est un entretien. On aimerait en avoir plus, quoi. C'est sur YouTube. Et c'est sur la chaîne YouTube de Radio M, évidemment. Oui. Jafar Lakhdari, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Bien, je dirais que moi aussi, ce sont les prisonniers d'opinion qui sont malheureusement toujours en détention. Certains ont été libérés, d'autres non. Et avec une pensée particulière pour Abdelwaheb Farsaoui, que j'ai l'honneur de connaître, puisqu'il fait partie du collectif de la société civile pour le changement démocratique. Voilà. Et Hassan? Ça s'est passé lundi, des milliers de supporters du MCA qui sont montés assiéger le siège de Sonatrach pour demander le changement dans le management du MCA. Voilà, ça fait longtemps que j'en parle à chaque fois ici. Société publique qui gère un club, qui le gère très mal, et il enchaîne les mauvais résultats sportifs. Il y a beaucoup d'argent qui est ingurgité, qui part par-ci, par-là. Les Algériens sont dans le Hirak. Bablouad Qsba est dans le Hirak. Le MCA, ses galeries sont dans le Hirak, mais continuent de s'occuper aussi des problèmes de ce type-là, et ça fait du bien. Et ça fait du bien de le savoir aussi. Donc, on commence cette première partie du Café Presse Politique avec un anniversaire. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un bon ou un triste anniversaire. En tous les cas, c'est le premier anniversaire. Donc, le premier mois de Abdelmajid Tebboune à la présidence de la République. On est tenté de faire un bilan, même s'il est évidemment très tôt pour le dire. Lors de son discours d'investiture, Abdelmajid Tebboune a dit que les premiers résultats arriveraient dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. Les prochaines semaines sont passées. Y a-t-il, selon vous, des résultats positifs de la politique de Abdelmajid Tebboune? Y a-t-il une ouverture comme celle qu'on promettait? Ceux qui pensent que oui commencent les premiers. Alors, qui pense que oui? Et je pense que même si on n'a pas, donc on peut commencer à commenter. Daïcha. Je vois Hassan Wali qui fait des gestes. Ah, il restera pour la deuxième partie. Il faut l'empêcher de parler. Il faut envoyer des signaux beaucoup plus sérieux que libérer la moitié des détenus et garder le reste. Je pense que non. On ne peut même pas l'inscrire. Moi, pour répondre à Hassan qui me demande à son actif, il est évident pour moi, c'est la pression populaire du Hirak qui a fait sortir ces gens-là. C'est évident. Je ne sais pas si tu parles d'autre chose quand tu me demandes à son actif. D'après toi, c'est qui a sorti les prisonniers, Hassan?
On sait que plus de 70 prisonniers ont été libérés le jour même. On ne comprend pas pourquoi il n'y a toujours pas parmi eux ni Farsaoui, ni Tabou, ni Belarbi, ni Boumala, mais notamment Lakht al-Bolgha. Oui. Alors, moi je dirais justement, c'est à l'image un peu de ce bilan d'étape, si on peut dire. Le temps est trop court pour parler de bilan, mais disons, c'est un bilan en demi-teinte. De la même manière qu'on a effectivement d'un côté on a des libérations heureuses bien entendu, mais c'est quand même handicapé par le fait qu'il y a encore beaucoup trop de gens, de prisonniers d'opinion qui restent incarcérés. Donc il aurait été souhaitable, et on comprend pas très bien pourquoi il y a eu cette demi-mesure, alors qu'il aurait été quand même préférable, même pour sa propre politique, pour la crédibilité de sa politique, qu'il ait une position ferme. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il hérite d'une situation extrêmement compliquée. J'ai pas besoin de rappeler toutes les circonstances de son élection, enfin de sa nomination. A-t-il vraiment les pleins pouvoirs pour agir ainsi ? Toutes ces questions méritent d'être posées. De la même manière, le programme de réforme qu'il a avancé, on va voir un peu comment les choses se passent. Je pense que il a annoncé des choses. On a vu par exemple notamment pour ce qui concerne le dialogue avec le Hirak, ça a été dit une fois, puis après ça n'a plus jamais été mentionné. En revanche, il y a des contacts, des consultations qui sont prises avec un certain nombre de personnalités. Bon, pour l'instant, on est encore un petit peu dans l'entre-deux. Voilà. C'est difficile de faire un bilan précis aujourd'hui. Il faut le mettre à niveau. Là, on cherchait quelqu'un pour dire du bien du bilan de Tebboune quand tu es rentré. Là. Non, mais attendre voilà. 100 jours pour parler du bilan de Tebboune. C'est pas tout de suite. Il est plutôt un peu dans l'image, dans l'affichage, dans un peu il mène des opérations de séduction. On ne sait pas le contenu des discussions qu'il a eu avec ceux qui étaient. Si on sait un peu avec Sofiane Djellali. Sofiane Djellali a quand même le mérite de dire ce que lui-même avait dit à Tebboune, mais Tebboune, il s'engage dans la bouche de Djellali Sofiane finalement, parce que jusque-là, Tebboune n'a pris aucun engagement sur les questions de libération des détenus, levée des pressions sur des médias, sur les partis, sur les manifestations, pas plus qu'aujourd'hui à Béjaïa, on a embarqué des gens dans les commissariats de police. Hier, Qadour Chouicha et son compagnon ils étaient placés en garde à vue. Heureusement pour eux, ils étaient libérés ce matin. Mais on ne peut pas parler de bilan depuis son élection. Le seul bilan qui est spectaculaire, c'est la répression qui se poursuit. Oui. Bon, enfin, il faut pas se raconter d'histoire. Enfin, ceux qui pensaient que Abdelmajid Tebboune, Farhat Aitali nous disait ici, je ne sais pas s'il a dit sur le plateau, voilà, que dans la semaine qui allait suivre l'investiture, tout le monde sortirait de prison. Mais d'ailleurs, il faut l'interpeller justement puisqu'il est ministre, non ? Ah bon ? Oui, je pense. D'accord. Je t'interpelle, Farhat. Non, c'est pour dire. Alors les échos que nous avons des audiences à la présidence de Abdelmajid Tebboune, c'est qu'il est très cordial, il est très chaleureux, ça se passe très bien, il est plein de bonne volonté. Moi, je pense que dans le privé, c'est quelqu'un de très sympa. D'ailleurs, on aura peut-être à mieux connaître son profil, etc. Mais l'argument qu'il avance maintenant, c'est que est-ce que j'ai libéré mon fils ? Je respecte la justice. Mon fils est toujours en détention préventive, et donc ne me demandez pas, ne me demandez pas d'être trop interventionniste sur cette question-là. Ça va se régler. Bon, ça va se régler. Je veux juste noter que dans le cas de son fils, il y a des faits avérés qui sont accablants. On verra après sur la justice, mais nous on sait qu'il y a des faits avérés, sinon il serait pas en prison. Et dans le cas de ceux dont on parle, c'est des détenus d'opinion. Tu veux déjà reparler ? Non, sur la question des détenus. Moi, je trouve quand même anormal de demander au chef de l'État de libérer les détenus. C'est une anomalie. Ces gens-là sont arbitrairement arrêtés. Sur le coup de téléphone, on ne sait pas qui. C'est des arrestations politiques. C'est à la justice de réparer ça, parce que si on se met à demander au président de la République de libérer à chaque fois quelqu'un mis en prison, c'est pas bon. Et d'un côté, on demande à ce que la justice soit libre et qu'elle indépendante, et que les juges exercent leur boulot en toute indépendance, loin de dépression politique. Alors, il me semble qu'il y a une contradiction. Il faut réparer cette injustice. Juste, Hassan, pour que je finisse si on fait le bilan, en fait, il y a eu la libération de Bolgha. Bolgha, c'est
insensé qu'il ait été en prison. Le général Ben Hadid, c'est pareil, c'est complètement insensé. Il y a eu quelques responsables, quelques militants dans le Hira qui ont été libérés, mais on s'est contenté d'en libérer quelques-uns, mais les principaux sont toujours détenus. Sinon, pour tout le reste, c'est-à-dire, on est toujours au 21 février, empire. Pour tout le reste, le droit de s'associer, le droit de faire de créer des associations, donc le droit de se réunir. Je parle pas de la liberté de la presse, je parle pas de la pression qu'il y a sur les médias, la pression que toi-même subis puisque maintenant tu fréquentes la caserne autant après la caserne de Antar, on te convoque, on t'embarque systématiquement sous Tebboune, autant qu'avant Tebboune est là depuis 1 mois et dans ton cas c'est arrivé 2 fois avant. Je prends la liberté de le dire, c'est pas toi qui m'as autorisé parce que je trouve ça scandaleux et que tu exerces le même métier que moi, nous sommes journalistes. Et donc, de manière générale, sous Abdelmajid Tebboune, les libertés sont toujours dans un piteux état. Il a fait aucune ouverture, aucune. Voilà, tout simplement. Saïd, vous êtes d'accord? Il faut encore lui donner du temps à Abdelmajid Tebboune? Enfin, Abdelmajid Tebboune et tout le régime savent exactement ce qu'il faut faire. Il faut libérer tous les détenus d'opinion. Il n'y a aucune raison. Tu as raison quand tu dis il ne faut pas demander. Mais la justice est aujourd'hui dans cet état où c'est l'injonction qui fait que les gens sont arrêtés, c'est l'injonction qui fait que les gens sont libérés. Mais personne ne demande au président de libérer. C'est une revendication du Hirak que ceux qui ont mis en prison les détenus d'opinion les sortent. Je veux dire, il s'agit, c'est-à-dire on ne demande pas s'il te plaît, Monsieur le Président, de les sortir. C'est une revendication très forte. Ah d'accord, mais il fallait parler de lui. Moi, je pensais que tu dis. Les personnalités qui ont été reçues par Abdelmajid Tebboune sont Sofiane Djilali, Abdelaziz Rahabi, Youssef Al-Khatib, Ahmed Taïb Ibrahimi. Abdelmajid Tebboune s'est déplacé chez lui. Est-ce que ces personnalités, Mohamed Hamrouch aussi, est-ce que ces personnalités ont eu raison de rencontrer Abdelmajid Tebboune ou pas? Jafar Lardal. Oui, je pense qu'il. Alors, c'est compliqué. Une question un peu compliquée. Bon, comme vous le savez, nous sommes dans une révolution pacifique. C'est proclamé par le Hirak, etc. Une révolution pacifique, elle ne fonctionne pas dans une logique d'affrontement, mais par définition dans une logique de dialogue. Philosophiquement, je ne vois vraiment pas où est le problème de consulter, de parler. Car, à l'arrivée, il faudra bien négocier et réformer. C'est la logique profonde d'une révolution pacifique. Si vous voulez, si je prends une figure bien connue, Gandhi est à la révolution pacifique ce que Lénine est à l'autre forme de révolution. Et Gandhi, c'est quelqu'un qui prenait le thé régulièrement avec les autorités britanniques, avec le vice-roi des Indes, avec les gouverneurs, qui pouvait aller en prison et en sortir, mais qui était ferme sur ses positions. On peut parler ça ne veut pas dire trahir. Parler, ça ne veut pas dire s'engager. Parler, ça veut dire rentrer dans un schéma de négociation. Parler, ça veut dire commencer à précisément faire bouger les lignes dans la voie d'une révolution pacifique en s'appuyant sur un mouvement populaire. C'est exactement ce qu'a fait Gandhi qui au jour d'aujourd'hui reste le modèle de révolution pacifique. Donc, si vous voulez, philosophiquement et sur le principe, pour moi, il n'y a aucun problème à parler. Il faut parler. Non seulement il n'y a aucun problème, mais il faut parler, il faut se parler, etc. Cependant, dans la négociation, maintenant, il y a une logique de négociation. Le Hirak, comme vous le savez, a généré un certain nombre de collectifs qui aujourd'hui s'organisent. Et on est passé à une phase, je dirais, plus mature, où on ne va plus se contenter des manifestations, mais on essaie de se structurer pour présenter une feuille de route. Il y a plusieurs initiatives qui convergent. Et la logique, pour qu'on ait véritablement une efficacité de négociation pour pouvoir aboutir, c'est qu'on n'aille pas en ordre dispersé. Et c'est ça le problème de ces consultations, de ces négociations, c'est qu'elles donnent l'impression qu'on va pouvoir segmenter, saucissonner un petit peu ce mouvement de contestation. Et ça, par contre, effectivement, c'est un effet désastreux. D'où les réticences des uns et des autres à l'égard de ces consultations. Alors, Jafar Lardali dit que discuter, négocier n'est pas trahir. Non, parler n'est pas trahir. Oui, Ihsan Qadi, pourquoi, selon vous, je prends comme exemple, Sofiane Djilali n'aurait pas dû aller à l'invitation de la présidence? Qui a dit ça? Vous? Non, je fais une différence entre, effectivement, sur l'approche philosophique, je suis d'accord avec Jafar. Des personnalités comme Talib Ibrahimi, comme Mouloud Hamrouch, personne ne va penser une seule seconde qu'elles sont demandeuses de quoi que ce soit. Et donc, elles peuvent, même Ahmed Ben Bitour, elles peuvent
aller discuter, elles sont sur un agenda personnel de personnalité. C'est pas le cas de Jil Jadid. Moi, je considère que Jil Jadid a fait une erreur politique que d'y aller. Jil Jadid vient du Hirak. Jil Jadid était à Mouatana, a appelé à couper la route au 5e mandat. Sofiane Djilali et les militants de Jil Jadid sont dans la rue tous les vendredis. Ils n'aident pas le Hirak qu'on a rencontré Tebboune. Ils auraient dû, tactiquement, convoquer la presse, dire on a été invité à aller rencontrer le président. Merci, nous sommes pour le dialogue. Sofiane Djilali a raison d'être pour le dialogue. Sur le fond, moi je partage son approche du dialogue. Il est pour le dialogue, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais quelle est l'attitude qui aide le Hirak? Le Hirak s'est battu pour qu'il n'y ait pas le 12-12. Il s'est battu pour que l'armée, puisque c'est ça qu'il s'agit, ne puisse pas renouveler sa vitrine politique. Et à la première occasion, on va considérer que cette vitrine fonctionne déjà, etc. Il aurait obtenu la même chose en gardant un lien avec le Hirak. Parce que là, le lien avec le Hirak, à mon avis, il est complètement délité, il s'est cassé. Il aura du mal à revenir dans le Hirak. Je ne souhaite pas ça, mais il aura du mal. Il aurait gardé le même lien en disant merci pour l'invitation, nous sommes pour le dialogue, mais les conditions du dialogue ne sont pas, les conditions minimales du dialogue ne sont pas réunies. On peut aller le voir pour lui dire ça, non? Non, parce que les autres l'ont déjà dit. Quelle est la différence entre Makri qui va passer demain et Sofiane Djilali? Il n'y en a aucune. Demain, il va dire la même chose que lui. Ceux qui sont passés ont déjà dit ça. Abdelmajid Tebboune n'a pas besoin de Sofiane Djilali pour savoir ce qu'il doit faire du point de vue du Hirak. Le Hirak le lui répète tout le temps. De le dire dans une conférence de presse, c'est beaucoup plus puissant, tout en restant dans une logique de dialogue. Je pense qu'ils ont raté sur un coup politique qui leur aurait permis d'être toujours fidèles au mouvement populaire, tout en étant sur une orientation de dialogue qui est tout à fait respectable. Vous pensez que Sofiane Djilali aura des problèmes maintenant à revenir le vendredi, qui pourrait être conspué parce qu'il est parti voir Ahmed Djibril? Je ne sais pas comment il a fait le marketing tout à l'heure chez nous d'ailleurs de cette rencontre. Il est brillant, il saura le faire, mais à mon avis, il le fait de plus en plus difficilement. Pourquoi? Parce que la communication de Jil Jadid aujourd'hui s'acharne sur les radicalistes du Hirak. Elle parle autant du radicalisme du Hirak que précédemment jusqu'au bouddhisme de Gaïd Saleh. Ça, c'est un problème. C'est un problème. On ne peut pas être dans un mouvement. Le Hirak est dans son rôle d'être jusqu'au boutiste et d'être radical. Il est dans son rôle parce que de l'autre côté, on n'a jamais rien lâché. On vient de le dire. Il n'y a jamais rien eu de cédé depuis le 22 février. Donc les gens qui sont radicaux dans le Hirak et qui continuent de dire les mêmes mots d'ordre ont raison. S'il y avait des volontés d'ouverture du côté du pouvoir, à un moment donné, on peut dire voyons comment on ouvre, on négocie, etc. Mais de l'autre côté, ils sont dans leur rôle. Lui, il peut être pour le Hirak, mais il doit le dire autrement. Et comment vous expliquez qu'il n'y ait pas d'image de ces rencontres? C'est quand même étrange qu'il n'y ait pas d'image de ces rencontres. On n'a pas vu Tebboune recevoir Hamrouch ni Sofiane Djilali. Est-ce qu'il y a une manière de cacher, de ne pas communiquer? Mohamed Saïd est fait dans l'audiovisuel. Oui, ça... Et juste, j'aimerais bien dire deux choses à ce propos. D'abord, le mouvement, certainement pas quand j'utilise l'insurrection citoyenne, est né dans le jusqu'au boutisme, ni dans la radicalité. Il est dans un processus tranquille, serein. Il pose sérieusement les questions de la nature du système politique, de la nécessité historique de changer le système. Donc, on peut pas dire qu'il est radical parce que non, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui attaquent. Non, il faut dire la vérité. Oui, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui attaquent, les gens qui parlent de dialogue, et qui attaquent. Oui. Moi, ceux qui ont marché 3-4 fois pour la décharge de quelques leaders qui sont attaqués, Zoubida Assoula a été attaqué, j'étais choqué de voir la dernière fois quelqu'un qui a marché 3-4 fois dans des douches molades qui vient reprocher à Zoubida Assoula d'avoir ouvert la porte au dialogue. C'est un peu fort de café. Je ne parle pas de cela. Ou à Sofiane Djilali d'ailleurs. Je ne parle pas de cela. Il est vrai que sur Facebook, il y a des cagoulards, il y a des maquisards installés à Saint-Denis qui tirent de là-bas à bout portant, mais leurs balles tombent juste à côté. Je ne parle pas de cela, je parle du mouvement, physiquement, qui est les vendredis, les mardis dans les rues. C'est un mouvement que je dirais intelligent, je dirais pas radical, que c'est un mouvement que je dirais sérieux, profond et pas radical. Sur ce qu'ils appellent les concertations, d'abord, il y a un souci immédiat pour le chef de l'État, c'est la fréquentabilité. C'est-à-dire, il était isolé. Il a eu quand même une majorité d'Algériens qui avaient rejeté cette élection. C'était pas de l'abstention, c'était pas un boycott, mais c'est un rejet de l'élection. Il y a une nécessité pour lui de se rendre fréquentable. C'est que les gens
aille le voir, discuter avec lui, qu'il n'est pas qu'il n'est pas isolé dans sa tour Al-Mouradia. Maintenant, est-ce que on peut parler de concertation, de dialogue? Non. Et d'abord, le climat ne s'y prête pas. Rien n'a changé depuis son élection en tout cas. Un dialogue suppose quand même des protagonistes, on discute sur des choses concrètes. Il parle de la nécessité de rétablir la confiance. Rétablir la confiance ne passe pas par des invitations au Palais d'Al-Mouradia, c'est par des mesures politiques qu'il faut prendre immédiatement. Et rien ne peut lui contester ça. S'il veut s'affirmer, s'il veut donner des gages, s'il veut montrer qu'il est l'homme d'ouverture, qu'il veut changer les choses, qu'il milite sérieusement pour la construction de la nouvelle République, il y a des mesures immédiates politiques à prendre. Il faut cesser les pressions sur les médias, parce que le débat politique se déroule dans les médias, et quand on a, depuis en tout cas le mois d'avril, c'est à sens unique, et les attaques pour lesquelles elles sont assumées dans ces médias contre le mouvement citoyen. Il faut laisser les partis politiques jouer leur rôle naturel, et que on arrête les gens. Les Algériens ont montré jusque-là qu'ils peuvent manifester. En plus, ils font le vendredi, donc ils bloquent pas l'économie, ni le commerce, ni la circulation. Que le mardi, les étudiants à Alger étaient bastonnés à la fin de la manif. Il peut prendre son téléphone, appeler le chef de la police, de lui dire laissez les gens manifester normalement. Je vous repose la même question, Taïra. Est-ce que ces personnalités ont eu le droit d'accepter d'aller voir Al-Majid Tebboune? Moi, c'est pas ça qui m'intéresse le plus, parce que j'ai l'impression qu'ils font, c'est toujours un peu le même carnaval qu'on voit à chaque fois qu'il y a un nouveau président ou quelque chose qui se veut nouveau, une nouvelle donne, comme l'appelleraient certains. Donc on voit ce type de gens. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, et je suis inquiète, c'est la Constitution. J'ai l'impression que ça va se faire exactement à l'opposé de ce qu'on veut, quoi, de ce que veut le Hirak, de ce que veulent les citoyens, les Algériens. C'est une sorte de comité d'experts qui a été choisi par je ne sais qui, avec cette idée de représentativité dans tout le pays, etc. Mais c'est pas du tout le grand forum citoyen qu'on aimerait que ça soit, quoi. Refaire cette constitution, c'est quand même un véritable enjeu, un véritable chantier, et ça, moi, ça m'inquiète beaucoup. Je vais reposer la question sur la Constitution. Sur le dialogue, en fait, moi, ça me paraît normal qu'un chef d'État qui vient juste d'arriver essaie de se rendre fréquentable. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est l'absence de communication de la part de Taleb, de Mouloud Hamrouch, etc. Il y a dans le Hirak des gens qui considèrent que c'est des personnalités importantes, etc. Ils auraient aimé entendre leur point de vue, c'est-à-dire il faut pas qu'ils laissent juste la rencontre gérée par la présidence, disant voilà, je suis en train de contacter, etc. Il aurait fallu que Taleb, Mouloud Hamrouch, Ben Bitour, etc. communiquent un peu plus fortement sur ça. Et pour l'instant, il n'y a que Sofiane Djali qui a communiqué. Non, il y a Rahabi aussi. On a fait une proposition à Mouloud Hamrouch de s'exprimer sur Radio M du contenu de sa rencontre avec le président Tebboune. On attend sa réponse. Est-ce que vous pensez qu'il y a zéro ouverture pour l'instant de la part d'Al-Majid Tebboune? En termes concrets, il n'y a pas d'ouverture. Les médias sont toujours à sens unique. On a des prisonniers qui sont toujours détenus. Voilà. Concrètement, il n'y a rien. Hein. Voilà. Je redis, la seule chose positive, c'est qu'il y a eu 70 personnes libérées. C'est un peu à l'image du reste. On peut pas dire. Et dont certains ont accompli leur peine. Hein. Ouais. C'est à l'image du reste. C'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a effectivement des consultations. On a même vu avec Sofiane Djali le contenu. Il y a des choses assez intéressantes dans ce qui ont été dit. Mais ce n'est pas le format adapté, approprié à la situation actuelle. Je rappelle, en politique, on juge les gens, non pas sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils font. Et donc, en matière d'ouverture, et franchement, ça ne mange pas de pain, ça ne changerait pas fondamentalement la donne de libérer les prisonniers, d'ouvrir l'espace politique, de créer un contexte
qui rétablissent effectivement, parce que les mesures de confiance, elles ne viendront pas le siège d'Alger. Voilà, toujours le un siège siège d'Alger, sur Alger, la le répression vendredi. sur les manifestations. Alors de deux choses une, soit ils maîtrisent pas ses troupes, et ça pose un vrai problème. Soit il le fait et donc il assume. Bon, là effectivement pour l'instant il y a un problème. Peut-être est-il encore trop tôt pour porter un jugement définitif, parce qu'on sait très bien que il faut un certain temps pour mettre tout ça en ordre. Mais il y a un problème, ça s'est fait. Ça s'est fait. Moi, je pense il est en train de se passer quelque chose. Il faudrait voir. Il faudrait qu'il s'écoule un peu de temps avant que ça devienne une réalité. Mais on est peut-être dans une revanche posthume, entre guillemets, de Toufik sur Ahmed Gaïd Saleh. On est foutu. Oui, absolument. Parce que dès que l'état-major a perdu sa cohérence autour d'un homme fort. Moi, je trouve que sur ces dernières semaines, il y a une autonomisation des services de sécurité et de l'ex-DRS autour de ses responsables. Il y avait un patron duquel ils avaient. Et vous l'avez dit peur. dans votre article, ils sont sur l'élan AGS face à un Tebboune en déclin, c'est ça? Face à un Tebboune qui confirme que c'est un président faible. Enfin, ceux qui voulaient nous le vendre comme un grand réformateur capable. J'espère me tromper encore une fois. J'ai pas envie de nier. Bon, on peut se tromper. Sincèrement, je le dis en toute sincérité. C'est peut-être quelqu'un qui va nous surprendre parce que à 74 ans, il aurait dit à un de ses convives que c'est pas à cet âge-là qu'il va débuter une carrière de dictateur pour paraphraser le général de Gaulle. Donc pourquoi pas. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, l'ex-DRS est en train de reprendre la main beaucoup plus qu'auparavant, en l'absence de l'état-major. Et donc, on est dans une phase où il faut gérer le politique. Les recrues au gouvernement, les gens qui ont été repris du Hirak, etc., c'est les services qui les ont traités. Une partie du gouvernement, c'est les services qui les ont traités. On voit que la presse est directement traitée par les services, et le poids des services est en train de revenir en force. Et dans les services, je vais pas dire qu'il y a toujours la main de Toufik. À mon avis, il y en a toujours une. Voilà. Et forcément, quelque part, je trouve que symboliquement, c'est une des raisons pour lesquelles Tebboune mettra du temps pour émerger comme quelqu'un qui peut prendre ses mesures. Ceux qui bloquent les mesures, c'est peut-être même pas l'état-major, c'est les services. Donc ça confirme qu'il y a effectivement un problème de maîtrise. Bien sûr qu'il y a un problème de maîtrise, c'est évident. Donc c'est voilà. Enfin, c'est pas forcément la personne Tebboune qui en cause. Je vais dire une lapalissade. Ouais. Pour moi, les services ont continué à travailler normalement. Et Toufik a été éjecté bien avant. Il n'a plus le poids depuis qu'il n'est plus dans l'organigramme. Dans ce pays-là, hors de l'organigramme des services, tu n'es plus le patron des services. C'est tout. Toufik, je veux pas dire qu'il a de l'influence. C'est vraiment Gaïd pas ce qu'il voulait dire. Gaïd Saleh, effectivement, a pris en main toutes ces choses-là, mais pas pour arrêter le fonctionnement des services. C'est-à-dire, il avait quelques soupçons, j'imagine, sur la loyauté de certains, etc. Mais il n'a pas arrêté le travail des services. Les services ont continué à fonctionner. Voilà. Donc. Hassan, vous êtes d'accord? Avec quoi? Avec qui? Avec tout ça. C'est dangereux comme question. On ne sait pas. C'est dangereux. On ne sait pas comment sont les rapports de force au niveau de différents niveaux de il faut répondre quand même, si tu es d'accord. Non, je réponds, non, mais à mon avis, c'est un peu complexe quand même, parce qu'on a un nouveau président qui arrive, il n'a pas encore pris ses marques, il essaye de s'affirmer. La question qui se pose, c'est a-t-il les coups des franches aujourd'hui à Mais en politique, on n'a jamais soit les coups des franches ou les mains liées par opposition. Non, c'est très complexe. C'est des rapports de force qui évoluent, qui changent en fonction des alliances. Ben Salah avait les coups des franches. Non, mais je ne sais pas ce qu'il avait. Ben Salah n'avait pas les coups des franches. Ben Salah, il avait un seul pouvoir. Maintenant, oui. Ben Salah, Gaïd Salah, tu voulais dire? Non, Ben Salah. Non, on parle des présidents. Je compare un président à un président. Ben Salah n'avait même pas les mains. Non. Et ça dépend. Il y a la volonté qui peut s'exprimer, la volonté de changer, de faire les choses. C'est pas ça qui va poser problème, mais la possibilité de le faire. Et comme Jafar l'a rappelé, c'est les actes, c'est pas les déclarations de foi. Et on voit jusqu'à présent, Tebboune n'arrive pas à avoir son propre marqueur. Il n'affiche pas encore la couleur. Je ne vais pas y aller jusqu'à dire qu'il est mou.
je ne sais pas, mais en tout cas, il ne ressort rien de sa présidence jusque-là. Et les gens peuvent y aller prendre un café avec lui. Encore une fois, c'est trop court, voilà. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, il faut attendre 100 jours pour parler un petit peu. Mais il faut quand même relever une chose, c'est que le fait que Mouloud Hamrouche s'est rendu à la présidence, il avait dit, est-ce que c'est un élément qui montre que ça a changé, que les lignes ont bougé à l'intérieur du système? Peut-être, je ne sais pas. Il avait dit, rappelez-vous que même s'il était président, il ne pourrait rien faire dans les conditions actuelles, mais en allant, Najib Belhimer, le journaliste Najib Belhimer l'a bien rappelé dans... Le blogueur Belhimer, selon Abed Sharaf. C'est un journaliste, un des meilleurs journalistes, non déplaise à ceux qui habitent à Indfla. Oui. Il va nous répondre. Je parle du Gourbi. Non. Il va nous répondre, Jafar Lakhdari. Il va voir le président. Quand on va vers le président, ça veut dire qu'on croit qu'il peut faire quelque chose. On lui reconnaît la possibilité de faire des choses. Est-ce que la mort soudaine de Gaïd Salah est pour quelque chose dans ce changement de cap à l'intérieur du système? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cela. Hamrouche, qui va avoir Tebboune, ça veut dire quelque chose en tout cas. C'est pas seulement le plaisir de prendre un café. Ça fait longtemps qu'il s'est pas rendu à la présidence, depuis les années 90. Ça n'a pas changé depuis. Ça s'est aggravé. Mais on voit, si je prends par exemple le cas des médias, c'est indicateur. Ammar Belhimer, il fait la tournée des médias pour dire on ouvre des chantiers. On refait les mêmes erreurs avec les mêmes méthodes. On n'ouvre pas des chantiers quand on est ministre à ce niveau-là. Il y a les problèmes. Les mots qui arrangent les médias sont clairs, sont identifiés. Et les remèdes sont identifiés. Il faut agir. C'est-à-dire, si on ouvre un chantier, ça veut dire on ne prend pas de décision. On va mettre des semaines, voire des mois de discussion. Est-ce que le ministre de la Communication va survivre à ces chantiers? C'est ça. Et c'est valable pour tous les secteurs, y compris à commencer par la présidence de la République. Jafar Lakhdari. Je voulais rebondir sur ce que vient de dire Hassan concernant Hamrouche, qu'effectivement, ce fameux mot qu'il a eu, qui était extrêmement important, et c'était assez fort, puisque non seulement il disait qu'un président n'a pas de pouvoir s'il n'a pas l'assentiment du système, mais en plus il disait que ce système est antinational, excusez du peu. Pas dans la même déclaration. Pas dans la même déclaration, mais enfin quand même, il parlait du même système. Donc, et c'était mis même en gros titre sur le Watan, je le rappelle. Il n'a jamais démenti ce point-là. C'est quand même de mots forts, et c'est lui qui est reçu, donc sont quand même tout ça sont des signes. Si il y avait, comment dire, une espèce d'ostracisme à l'égard de ceux qui prennent de telles positions, ils ne seraient pas reçus. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose, et les gens qui l'ont rencontré sont des gens quand même assez crédibles, des gens comme Mbito, Hamrouche, etc. Donc, alors, effectivement, c'est trop tôt. Effectivement, il peut y avoir des hésitations, voire carrément des obstacles peut-être pour avancer dans un certain sens. Mais moi, ce que je constate, c'est que le premier chantier qu'il a ouvert, concret, politique, c'est le chantier des institutions, justement. Parce que de quoi s'agit-il? C'est le problème des institutions, tout ce qu'on vient de dire sur la justice, sur la présidence qui n'a pas les moyens d'agir, sur le fait en réalité qu'il y a une espèce de double pouvoir qui fonctionne et qui dysfonctionne et qui est à l'origine de toute la crise que nous vivons. Eh bien, ça passe, la mère des réformes, c'est effectivement la réforme constitutionnelle, et il faut la faire d'une certaine manière. Je constate qu'en dépit de l'urgence de la crise économique que tout le monde connaît, de la crise régionale qui est aussi importante, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, il considère que malgré tout cela, c'est la réforme et le chantier constitutionnel qu'il faut ouvrir en priorité. Pour moi, je l'ai déjà dit et je le répète, effectivement, c'est la bonne option. Alors maintenant, le point essentiel, c'est comme pour le reste, on juge sur les actes, il va falloir, bien entendu, mettre en place un processus démocratique pour l'avoir. Et le référendum, ça ne suffit pas. Le méthode publicitaire, ce n'est pas ça une procédure démocratique. Merci beaucoup. Le Café Presse Politique revient dans un tout petit moment. Restez rangés.